Victoire très importante du Barça avant cette fameuse trêve internationale avec, on va pas se le cacher, une équipe assez endormie avec ce match à 14h. Une victoire où on peut très clairement remercier Juan Garcia encore une fois, sauveur, héroïque, on va pas se le cacher. On est directement parti pour le débrief les frères. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on peut remercier le frérot Juan Garcia qui nous a pondu un match masterclass. Il finit homme du match, ce qui est totalement mérité, il nous a sorti je ne sais combien de parades. Il nous refait un peu le back-to-back comme au dernier match face à eux, pour ceux qui s'en souviennent, j'en avais parlé hier dans l'avant-match. Il avait déjà fini homme du match sur la dernière rencontre quand on les avait affrontés, avec une parade assez similaire qu'il a fait aujourd'hui, mais qu'il a dû faire dès la 50e seconde, un truc comme ça. On va en parler directement. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien les frères, j'espère que vous avez passé une excellente après-midi. On va pas se le cacher qu'en vrai on s'en sort bien, victoire qui était pas évidente à 14h. On sait bien qu'à 14h, c'est pas des matchs qui sont évidents. À chaque fois, on a l'impression que l'équipe elle est endormie, mais bon, on s'en sort bien. Un Barça endormi qui quand même s'impose face au Rayo, mais avec un grand Juan Garcia qui très clairement la victoire est grâce à lui en grande partie. On va en parler. En tout cas, Juan Garcia qui a vraiment fait la même parade que au dernier match. Là, il l'avait fait à la 12e, mais là, il l'a fait dès les premières secondes du match sur un ballon. Je sais plus de qui va être envoyé en profondeur. On peut voir ici que voilà, les joueurs essaient de s'aligner. Gérard Martin qui est un peu plus avancé, mais bon, l'alignage dans tous les cas était foiré honnêtement. Ça servait un peu à rien sur ce coup-là. Le joueur qui va recevoir le ballon, il va avancer. Ici, je sais plus exactement c'est qui va avancer. Il va lui mettre un magnifique centre. Là, dans ma tête, 48e seconde, je me suis dit quand même, on va pas encaisser un but dès les premières secondes. Même si au début, je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais très clairement, on le voit qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. Ensuite, il va très bien centrer et Juan Garcia qui nous sort la même parade que, comme je vous ai montré au match aller, il l'avait fait. Très belle parade de Juan Garcia. Ensuite, Cancelo qui récupère le ballon, qui s'en sort bien. Il me semble qu'il dégage ou il joue sur Rafinha. Enfin bref. Mais en tout cas, une grosse parade de Juan Garcia dès la 50e seconde. Lui qui, on va le voir, est assez frustré dès la 50e seconde. On n'a même pas encore joué une minute de jeu qu'on voit qu'il est un peu en train de dire aux joueurs, s'il vous plaît les gars, réveillez-vous. Et gros match de sa part honnêtement Juan Garcia. Pour rappel, Juan Garcia qui est convoqué avec la sélection espagnole. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'il aura des minutes de jeu, ce qu'il va jouer tout simplement. Parce qu'on le sait bien, un gardien soit il est en titulaire, soit il joue pas à part s'il y a une blessure. Et encore, parce que comme j'en ai parlé hier dans l'avant-match, je pense très certainement que on est Simon Varese le gardien numéro 1 et que le deuxième gardien est pour l'instant David Raya, on verra bien. En tout cas, Juan Garcia qui nous a vraiment sorti un gros match. Ici, c'est une très belle action qui aurait pu finir au fond, 12e minute de jeu, gros pressing de la part de Rafinha sur Pathé 6 qui a sorti un match assez catastrophique. Dommage qu'on n'a pas su profiter des erreurs qu'il a faites, mais là on aurait dû en profiter très clairement avec un gros pressing de Rafinha qui récupère le ballon. Rafinha qui récupère bien le ballon, il va accélérer, il va aller devant le but. Rafinha qui va arriver devant le but et qui va malheureusement faire une frappe écrasée un peu, pas du tout cadré ni rien. Dommage, sincèrement dommage. Dès la 12e, là on aurait pu ouvrir le score avec un gros pressing de sa part. Et un pressing qu'il a fait honnêtement un peu tout le match, même si Rafinha a raté pas mal d'occasions pendant ce match-là. On va en parler, j'ai pris pas mal de séquences. Un débrief qui change de d'habitude un peu en espèce de petite analyse, mini-analyse plutôt, parce que j'ai pas tout pris sincèrement, j'ai pris juste quelques petites séquences dont je voulais en parler. Mais pressing qui est payant et dommage qu'au final la frappe passe loin quand même, on va pas se le cacher. Peut-être qu'il aurait pu lober honnêtement, je sais pas, ou même avancer un peu. C'était pas évident parce que Pathé c'est le jeune, il me semble qu'il s'appelle comme ça, l'autre défenseur. Revenez bien. Mais bon, voilà. On peut quand même un peu en vouloir à Rafinha, on va pas se le cacher, on aurait pu ouvrir le score dès la 12e minute de jeu. Ensuite, ici, on a une très belle action, encore une fois, avec un très bel extérieur du pied de la part de Lamine, millimétré sur Rafinha. Rafinha qui va malheureusement mal prendre le ballon. Le ballon, ici, on le voit pas très bien sur la capture d'écran. Mais en tout cas, Rafinha prend mal le ballon, mais ça va faire une espèce de lob. Et leur gardien, j'ai plus le nom de leur gardien, mais il va très bien toucher le ballon parce qu'elle rentrait quand même. Mais en tout cas, un très bel extérieur de la part de Lamine qui honnêtement, on va en parler après de son match. De toute façon, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je pense qu'on connaît tous Lamine, on sait très bien que là il était pas dans un bon jour, même si honnêtement l'équipe était pas dans un grand jour, on va pas se le cacher, on gagne quand même, mais l'équipe tu sentais qu'elle était un peu endormie. Mais en tout cas très bel extérieur de la part de Lamine qui arrive sur Rafinha. Il prend du tibia le ballon, il le prend mal, et leur gardien qui sort quand même une belle parade parce qu'elle est rentrée en espèce de lob, il a quand même dû bien aller la chercher en arrière comme ça. C'est dommage, elle aurait pu rentrer. Et après ça, si je dis pas de bêtises, ça ramène le corner, c'est ça, il me semble que ça ramène le corner, ou non, ça ramène un corner, puis ça ramène ce corner là, c'est ça. Corner qui va être tiré par Cancelo, qui va ramener le but d'Araujo. Corner qui va être tiré au niveau de ce deuxième poteau là. Araujo qui va venir se battre avec Pathé 6, le gardien qui fait une mauvaise sortie, et on voit Araujo qui va très bien prendre le dessus sur Pathé 6, même s'il le tenait, on va le voir après. Et le ballon qui rentre bien. Ensuite, on voit Araujo qui va célébrer. Très bon match de la part d'Araujo, honnêtement. Faut souligner son match qui a été vraiment très bon.
ballon. On voit ici qu'il célèbre avec Fermin. Il était très content. Le frérot Araujo, ça fait extrêmement plaisir. Il revient bien à ce poste de latéral droit. Pourquoi pas une petite reconversion, même si on l'avait déjà vu sous Xavi, etc. ce poste de latéral droit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est très bien battu, hein, parce qu'on peut clairement le voir ici que Pathé le tenait. Il va très bien chercher le ballon. Ensuite, ici, j'ai pris une séquence, encore une fois, c'est Rafinha. Décidément, j'ai l'impression que Rafinha a raté pas mal d'occasions, même si celle-là est pas évidente. C'est surtout une grosse frappe de sa part, où le gardien va très bien aller la chercher. Elle va toucher le poteau après, carrément. Le ballon, il touche le poteau ici, il sort, on va le revoir. Ici, il fait vraiment une très belle claquette, hein. Grosse frappe de la part de Rafinha. Et ensuite, le ballon va toucher le poteau. Ici, on le voit pas bien, mais je crois qu'il touche le poteau au niveau de derrière. C'est ça, je crois qu'il touche ici, mais avec le score, on le voit pas bien. En tout cas, belle frappe de Rafinha qui aurait pu finir au fond. Belle parade aussi du gardien, on va pas se le cacher. Ici, on est en deuxième mi-temps avec une très belle action de la part de Pedri, qui au début de l'action s'en sort très bien, lui qui était pressé par deux joueurs de mes souvenirs. Il s'en sort bien, il voit très bien Lamine qui lui fait l'appel. Il va la donner à Lamine qui fait encore une fois un très bon contrôle orienté. Un contrôle un peu dans le même style que celui qu'il a fait face à Newcastle. Ceux qui s'en souviennent, ce fameux contrôle qu'il avait fait à Malick Thiaw, contrôle orienté. Un contrôle qui va totalement laisser Pathé Ciss impuissant. Ensuite, il va arriver, il va pousser le ballon. Ça m'a rappelé un peu Messi, ce genre d'occasion-là. Je sais pas s'il y a peut-être que moi. Ensuite, il arrive au niveau de la surface de réparation. Je me dis qu'il va nous enchaîner une grosse frappe, mais malheureusement, ça va vraiment être une frappe qui n'est pas du tout cadrée, qui va, voilà, comme je l'ai mis ici un peu avec la flèche, qui va vraiment avoir une trajectoire qui est pas du tout sur le but. Dommage, il aurait pu faire mieux, Lamine, sincèrement. Ferran, bon, on peut pas trop lui en vouloir, même si je vais en parler après de Ferran. Mais après, on voit que Lamine, voilà, est assez frustré. Même si dans l'ensemble, son match, si on veut être objectif et qu'on connaît Lamine, on sait bien qu'il est capable de beaucoup mieux, Lamine. Ce match-là, si je dois mettre une note sur 10 à Lamine, sur vraiment l'échelle un peu Lamine Yamal, parce qu'on connaît quand il est à 100%, etc. Je pense que je lui mettrais un 7,5, mais je pense pas plus, honnêtement. Il fait son match, hein, je dis pas qu'il fait un mauvais match, mais il était pas vraiment à fond, tu le sentais un peu, à certains moments, il avait un peu du mal. Surtout aussi que le match est à 14h, on sait que les matchs à 14h ne réussissent pas trop, on va pas se le cacher. T'as l'impression que l'équipe est endormie, etc. En tout cas, voilà, Lamine qui, dommage sur cette action-là, il aurait pu mieux faire, honnêtement, on va pas se le cacher. Lamine aussi qui nous a fait une nouvelle petite coupe, une nouvelle petite coiffure. Plutôt, il a juste calé le petit serre-tête, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, il a calé le petit truc ici, un peu à la Neymar. Dommage pour Lamine sur cette action-là. On voit ici que ça lui fait un peu vraiment à la Neymar un peu. Je pense qu'il avait fait un peu de faire comme Neymar à l'époque, quand il était à Santos. En tout cas, ici, vraiment très bon contrôle. Et qui laisse vraiment Pathé Ciss impuissant, comme je vous l'ai dit. Il l'a totalement enrhumé, hein. Il n'y a rien à dire. Il maîtrise vraiment ses contrôles orientés où il peut, en une touche de balle, vraiment désorienter l'adversaire, le frérot Lamine. Avec au début de l'action, bien évidemment, Pedri. Pedri qui a été auteur d'un match assez mid lui aussi. Un peu dans le même style qu'un Lamine, quand on connaît le joueur, etc. Même s'il a maîtrisé ce milieu, il a géré le tempo, etc. Mais il a quand même eu quelques petits déchets techniques. Alors que d'habitude, on sait très bien, Pedri, c'est très rare qu'il ait des déchets techniques ou qu'il rate des passes. Là, il a eu quelques déchets techniques, on va pas se le cacher. Mais dans l'ensemble, il fait pas un mauvais match, hein. C'est pas ça que je dis. Mais c'est un peu dans le même style que Lamine. Si je dois lui mettre une note en toute objectivité, je lui mettrais 7,5 au frérot Pedri. En tout cas, voilà, Pedri qui a fait un match assez normal, assez tranquille. De toute façon, j'ai pris des captures d'écran de Footmob. On verra à la fin combien il a eu de notes sur Footmob, etc. Les statistiques aussi, on verra ça après. Ferran, que j'ai pris un petit screen ici, on le voit pour vraiment lui parler directement au frérot Ferran, qui encore une fois une entrée, il rentre en début de deuxième mi-temps à la place de Robert. J'en parlais dans l'avant-match, j'avais dit que c'était soit lui ou Robert qui allait débuter titulaire, mais si Robert débutait titulaire, c'est sûr qu'il allait sortir en deuxième mi-temps, parce que comme j'en ai parlé hier, il a été convoqué avec l'équipe de Pologne, ce qui est évident, c'est le capitaine, etc. C'est évident. Et il me semble qu'il y a que 3-4 attaquants qui sont convoqués dans la liste de cette fameuse équipe polonaise. Donc c'était assez logique qu'il sorte. Flick, il a un peu mis au repos dans cette deuxième mi-temps pour qu'il soit en forme quand il va avec la Pologne, tout simplement, je pense aussi peut-être. Après, bien évidemment, je pense qu'il a aussi voulu voir où il en est un peu Ferran, ou encore une fois, on va pas se le cacher, très compliqué Ferran. Même s'il a fait une petite occasion qui aurait pu mener un but, on va la voir après. Mais bon, encore une fois, très compliqué. On va la voir directement ici. Moi, je pensais qu'elle était un peu plus loin, mais Ferran qui ici, au début, je pense que c'est un tir qu'il veut faire, honnêtement. Je pense pas que c'est une passe, ou peut-être que c'est une passe, honnêtement. Faut pas le faire passer pour un sgeg un peu, parce que il est pas con le frérot. On l'a bien pu le voir l'année passée, surtout dans ses deuxièmes parties de saison. On sait que c'est un joueur qui est très intelligent. L'année passée, il était là, dans le jeu, il était vraiment, à un moment donné, il était vraiment très bon dans cette fin de dernière saison. Il s'était vraiment réveillé, hein, déjà rien qu'avec le match face au Real Madrid, ce fameux 4-3 en Montjuic, où il fait une belle remise sur Lamine, il fait aussi une belle tête remise sur Eric Garcia pour ceux qui s'en souviennent. Enfin bref, en tout cas là, j'ai l'impression qu'il voulait tirer. En tout cas, ça va faire un espèce de centre, ou peut-être que c'était un centre ou une frappe de sa part qui aurait pu finir en un but. Rafinha qui, on voit vraiment, ça joue à pas grand chose, hein. Il est à ça d'avoir le ballon, et c'est dommage. Rafinha qui, après on voit, rentre dans le poteau, il avait la haine. Rafinha qui a raté quand même pas mal d'occasions. Dommage sincèrement pour Ferran sur ce coup-là, même si
j'ai des doutes, je pense plutôt que ça a été une frappe de sa part, mais je vais garder le bon soupçon. Dans ce match-là aussi, on a eu la sortie de Fermin et la rentrée d'Olmo. Fermin qui est sorti assez frustré, j'ai pas trop compris pourquoi. Il a acheté ses protèges tibia, je crois que c'est qu'il avait en main. Si je vous retrouve une vidéo, je vous la mettrai, mais on l'a senti assez frustré, le frérot Fermin, je sais pas pourquoi. On a aussi eu la sortie de Bernal en même temps avec cette fameuse rentrée de Marc Casado. Casado qui fait une rentrée assez tranquille. Olmo pareil honnêtement, rentrée assez tranquille d'Olmo et Casado tous les deux. Si on va avoir une occasion ça a été un espèce de cafouillage un peu, enfin plutôt un rebond qui va être assez trompeur. Casado qui va un peu rater le rebond, même s'il pousse un peu le joueur, enfin il va avec le joueur pour aller vers le ballon. Elle va rebondir, elle va passer au-dessus de Cubarsí, elle va aller sur Alvaro, il me semble que c'est Alvaro. Alvaro qui va recevoir le ballon, il va avancer, c'est du 1v1 là entre les Cubarsí. Alvaro qui va réussir à frapper, même s'il est un peu déséquilibré, il n'a pas totalement bien le temps de frapper parce que Cubarsí le gêne bien. Et Juan Garcia qui va très bien chercher le ballon, il fait vraiment une très belle parade, hein. Même si on le voit encore une fois assez frustré ici, en mode allez les gars s'il vous plaît, ça peut pas passer. Parce qu'après on va voir, il y a une action où sincèrement je me demande comment ils l'ont raté, on va en parler après, je crois qu'elle est directement après, mais en tout cas ici on le voit clairement, très belle parade de Juan Garcia tout simplement. Ou si les frères, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous dites Juan ou Juan? Je sais que les commentateurs disent Juan Garcia, même pas mal de youtubeurs Barça disent Juan Garcia. Moi je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude de dire Juan Garcia alors que même des supporters du Barça, des Espagnols disent Juan Garcia. Enfin bref, je crois que j'ai pris cette mauvaise habitude, il me semble que c'est Juan Garcia plutôt qu'il faut dire, enfin bref. Ici on va avoir cette occasion là qui va s'enchaîner directement après le corner qu'ils ont, même si je crois qu'ils tirent le corner et puis ils ont un autre corner qui mène à ça, et ce corner qui va très bien être tiré. Casado, Rafinha qui a eu une incompréhension entre les deux, il laisse totalement le joueur seul, je sais plus c'est qui, il va faire une grosse tête là en déviation. Juan Garcia qui sort une parade réflexe, très belle parade de sa part, et avec derrière Gérard Martin ou Gérard Maldini plutôt qui dégage très bien le ballon parce que le joueur ici je crois que c'est Disfrutos ou je me souviens plus exactement du blaze, parce que le joueur était là, heureusement que Gérard Martin était là parce qu'il avait plus qu'à la pousser au fond. Gérard Martin qui dégage très bien le ballon, on voit que les joueurs ils vont vers Juan Garcia pour célébrer. Ici on voit que Rafinha et Casado parlent un peu, comme je vous ai dit il y a eu une espèce d'incompréhension entre les deux ici, personne n'est allé au ballon. Rafinha qui je pense pensait que c'était à Casado d'aller ou pensait, enfin bref vous savez bien, pour ceux qui ont déjà joué au football, c'est le genre d'occasion qui arrive, c'est ce genre d'incompréhension entre toi et ton coéquipier. Même le supporter ici du Rayo, même si c'était très peu il me semble les supporters du Rayo, il était choqué de cette parade de Juan Garcia qui est sincèrement pas évidente parce que c'est une grosse déviation qu'il fait, premier poteau, il va te sortir une grosse parade réflexe avec derrière Gérard Martin qui sauve très bien le ballon. Il me semble que c'est le jeune ici en tout cas, le joueur du Rayo ici qui, si Gérard Martin n'était pas là, il la dégage pas, il avait plus qu'à la pousser au fond. Heureusement que Gérard Martin était là. Ici j'ai pris ce screen là parce qu'on voit Cancelo etc, lui qui est sorti par la suite, j'ai pas réussi à voir le screen où on voit que Xavi Espart rentre et lui sort, mais Cancelo qui est sorti vers la fin, lui qui est tombé, je crois que il a eu un peu des crampes ou en tout cas il était essoufflé parce que là on voit clairement, s'il se prépare à sortir je crois, il était mort vraiment. Cancelo qui fait quand même un gros match sincèrement dans l'intensité, il était un peu partout sincèrement, surtout offensivement il a pas mal provoqué, un peu moins que d'habitude. Défensivement, ici on va le voir, hein, défensivement, est-ce que c'est vraiment de sa faute, je sais pas, mais en tout cas leur latéral gauche ici qui va envoyer un ballon, et un ballon je pense, je sais pas ce que c'est fait exprès, je pense que c'était un peu la tactique du Rayo d'essayer de contourner ce piège du hors-jeu. Ici on va voir une ligne qui est totalement mal alignée tout simplement. Cancelo qui laisse Espino partir tout seul alors qu'il est pas hors-jeu, même si ici on pourrait croire qu'il est hors-jeu. Ici on voit que ça part en 4v1, les deux joueurs ici qui sont hors-jeu, mais Espino lui il n'est pas hors-jeu, il va prendre le ballon, il va avancer, il va arriver, là je me suis dit 82e minute de jeu, j'étais en sueur un peu, je pense qu'on était tous en sueur, mais heureusement que Gérard Martin revient bien, il fait un peu un espèce de geste trompeur qui va tromper Espino, qui va rater totalement sa frappe. Heureusement qu'il rate totalement sa frappe, même si c'est grâce un peu à Gérard Martin qui un peu le gêne, qui lui referme un peu l'angle. On voit après que Juan Garcia est assez frustré encore une fois, qui dit allez les gars c'est pas normal. Ici on va le revoir, un alignage qui est totalement mal joué sur ce coup-là. Espino qui est pas du tout hors jeu. Cancelo qui aurait dû le suivre, même si lui dans sa tête voulait un peu s'aligner etc, j'imagine. Je pense que ma ligne n'est pas si droite que ça, mais voilà, je pense que même sans la ligne on le voit clairement, Espino n'est pas du tout hors jeu. C'était eux deux qui étaient hors jeu, encore lui je pense même pas, mais en tout cas lui Alvaro, je crois que c'est Alvaro qui était totalement hors jeu. Ce qui a aussi fait qu'Espino rate cette frappe, je pense que c'est parce qu'il a voulu essayer de faire la passe et Gérard Martin et Cubarsí reviennent bien, parce qu'ici on voit qu'il lève la tête, ici on voit qu'il y a Alvaro et je ne sais plus qui, et le fait qu'il lève la tête ici ça l'a un peu trompé après parce que il s'est dit bon je dois frapper au final, et Gérard Martin qui referme bien l'angle, qui empêche vraiment qu'il prenne son temps Espino à tirer, et le ballon qui passe au final au-dessus. Heureusement qu'elle rentre pas, heureusement, parce que 83e minute de jeu, même leur coach était choqué, hein, leur coach qui, pas que sur cette action là, il était là un peu dans l'overreact mais assez compréhensible. Ici on va voir encore une fois une grosse parade de Juan Garcia, il va nous sauver alors que c'est la 88e minute de jeu. Ici Pedri va contrer le ballon, mais malheureusement le ballon va partir vers là si je dis pas de bêtises, ou alors c'est un 1-2, mais je crois que plutôt le ballon est mal
contrée de la part de Pedri et il va sur le joueur ici. Ici, Cancelo qui s'est assez mal défendu parce qu'il le suit. Ici, il laisse totalement le joueur seul. Pedri qui ici ne peut pas directement le suivre parce qu'il avait tendu sa jambe et il glisse un peu. Rashford aussi qui suit le joueur alors qu'il aurait dû peut-être refermer ici. En tout cas, un des deux, Cancelo, Rashford aurait dû refermer ici. Le joueur qui va être totalement seul, il me semble que c'est Disfrutos là si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas totalement ça, enfin bref. En tout cas, là, il va lui mettre le ballon dans l'espace. Disfrutos qui prend l'espace et il lève les yeux. Ici, on voit qu'il lève la tête, il regarde où Juan Garcia est placé et il va tenter une frappe vraiment croisée comme ça. Et la frappe était vraiment très belle, sec. Elle partait vraiment bien dans la zone où il voulait. Mais Juan Garcia qui est là, le mur, le rempart. Encore une fois, sauvetage de la part de Juan Garcia, quel arrêt, on va le revoir ici. Grosse frappe de la part du joueur du Rayo, mais encore une fois, Juan Garcia qui nous sort une grosse parade, grosse claquette. Et après, on va voir Juan Garcia qui tombe par terre, qui regarde un peu le ballon et il est en mode un peu, il souffle. On peut même voir derrière Cancelo qui est un peu dans l'incompréhension, il était totalement mort. Joe Cancelo qui est sorti par la suite. J'espère que c'est rien de grave. Xavi Esparti est rentré à sa place, comme je vous l'ai dit. On voit encore une fois ici leur coach qui était totalement frustré alors c'était quasiment la 89e minute de jeu. Heureusement que Juan Garcia nous sort cette très belle parade. C'est grâce à lui qu'on gagne ce match-là parce que je pense que déjà rien que cette occasion-là serait rentrée avec un Chesney peut-être ou même un autre gardien. Que ça soit son arrêt sur corner, son arrêt en début de match qu'on a vu là, un peu similaire comme au dernier match face au Rayo, mais assez compréhensible la réaction de leur coach. Mais au final, le match, on le gagne quand même avec le coup de sifflet final qui a été sifflé à la 96-03, voilà, 6 minutes de temps de jeu. Il siffle au beau timing, voilà, 3 secondes de plus, mais bon, on va pas commencer à faire du cinéma sur ça. Mais l'arbitre qui, honnêtement, j'ai pas trouvé de screen un peu pour vraiment le mettre et parler de lui, mais l'arbitre qui a été cataclysmique, un arbitrage catastrophique. Il y a une faute là qui devait être sifflée sur Lamine qui n'a pas été sifflée. Ici, je l'ai pas prise, mais je vous l'afficherai. Il y a aussi peut-être un penalty qui peut être discutable sur le joueur du Rayo, Ratio, le Roumain, le latéral droit. On peut voir clairement que Fermin lui tape un peu le pied, mais bon, cette occasion-là, rien que le dernier match là, City Real, le match retour, il y a eu une occasion très similaire où Fran Garcia fait ça sur Cherki, ça n'a pas été sifflé. Donc bon, de toute façon, comme j'ai dit, l'arbitrage a été catastrophique. Et s'il sifflait ce penalty là, il aurait dû siffler le penalty de Lamine qui est évident honnêtement. Pathé6 qui met vraiment sa jambe pour empêcher Lamine de passer. Pathé6 qui a fait un match assez catastrophique de leur côté. En tout cas, on peut remercier Juan Garcia. Sincèrement, on peut plus que le remercier, le frérot Juan Garcia, qui finit homme du match, qui, comme j'ai dit, a fait le back-to-back comme au dernier match face à eux, où il avait été nommé homme du match. Mais vraiment, gros match de la part de Juan Garcia qu'on peut que remercier, sincèrement. Xavi Espart qu'on voit ici, qui a fait une entrée assez tranquille, qui a rentré au poste de latéral droit. Gérard Martin qui a fini le match au poste de latéral gauche avec Araujo Cubarsí dans la charnière centrale. Araujo qui a vraiment fait un très bon match, il revient très bien. Lui qui est buteur, qui nous permet de gagner le match et de prendre ses 3 points. Mais ça fait extrêmement plaisir de voir un Araujo qui revient bien, etc. Peut-être qu'après la trêve, on aura peut-être le retour d'Araujo Prime qu'on attend depuis un moment. Mais je pense que à ce poste de latéral droit, il y a quelque chose à faire avec ce Araujo, honnêtement. Qui on voit que même offensivement, il apporte un peu, même si c'est pas le meilleur profil. Je suis bien d'accord avec vous. Mais on aura l'occasion d'en parler, de suivre un peu Araujo, comment ça va évoluer. Ici, j'ai juste pris un petit screen avant de passer sur les statistiques de Iniesta qui était présent au match. Lui qui était avec son fils, je crois que même avec sa fille, il me semble. En tout cas, voilà, je voulais mettre ce petit screen où on voit Don Andrés Iniesta, qui ça fait plaisir de le voir. Lui qui, ça fait plusieurs matchs, qui vient au Spotify Camp Nou, regarder l'équipe et voir le Barça, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, passons maintenant au niveau des statistiques, les statistiques globales qui ont fini à 61% de possession contre 39. On finit avec un XG de 1,36 qui, eux, de leur côté, finissent à 1,83. Ils finissent avec un XG qui est plus élevé que nous, même si dans l'ensemble, on a quand même dominé le match, mais on a eu pas mal de frappes, ici on peut le voir, mais la plupart de nos frappes étaient pas cadrées. Les seules frappes qui sont cadrées, c'est ceux qui sont enfoncés comme ça, ici. Sinon, les ronds qui sont transparents, je crois que c'est des frappes qui sont pas cadrées de mes souvenirs. Sinon, dans l'ensemble, on les a quand même dominés, mais en deuxième mi-temps, j'ai plutôt envie de dire dans ces 15 dernières minutes de cette deuxième mi-temps, on a vraiment eu pas mal de mal, on a eu chaud. Même en première mi-temps, dès les premières secondes, on aurait pu vite encaisser un but. Heureusement que Juan Garcia nous sort une très belle parade. Mais sinon, ici, j'ai pris aussi les statistiques de la première mi-temps, où on voit qu'on finit une première mi-temps, où on domine nettement cette première mi-temps-là. On aurait pu finir cette deuxième mi-temps en menant au moins 2-0. Ensuite, les statistiques de la deuxième mi-temps, on voit que au niveau de l'XG, ils sont quand même procurés plus que nous. C'est là où ils ont eu 0,83. En première mi-temps, je crois qu'ils ont eu 1 d'XG. Nous, de notre côté, on a eu 1,7 d'XG. Et dans cette deuxième mi-temps-là, on a 0,29 d'XG. Ici, on voit qu'on a aucun tir cadré, j'ai l'impression, mais je pense qu'il y a peut-être une erreur de la part de Footmob. Non, je crois que 6 tirs, 0 tir cadré, 0 occasion de but en deuxième mi-temps. 3 grosses occasions manquées de leur côté. Nous, on a eu 0 occasion de but. C'est assez bizarre, hein. De mes souvenirs, on a quand même eu une petite occasion. Même si en fin de match, Rashford était sur ce côté gauche-là, il pousse vraiment le ballon, il dribble tout le monde. Et ici, par la zone, le tacle là, où il prend jaune. Pathé6 aussi qui a
pris ce carton jaune quand il a tenu Lamine où il allait au but en deuxième mi-temps. Mais on va pas se le cacher qu'en deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal. Sincèrement, même si on avait un peu la maîtrise du ballon et tout, on voit qu'on a la possession, même si c'est pas d'énormément. On voit que quand même au niveau des passes réussies, on est au-dessus. Ça a été quand même assez compliqué en deuxième mi-temps, on a eu plus du mal. Sinon, au niveau des notes ici, qu'on a sur Footmob, on peut voir que de notre côté, il y a du vert partout à peu près, à part Lewandowski. J'imagine aussi qu'un Ferran est en jaune aussi peut-être, enfin en orange plutôt. Lewandowski qui, c'est vrai que ça a été assez compliqué, on va pas se le cacher. Juan Garcia qui finit avec la meilleure note, assez logique honnêtement. Défense qui finit à plus de 7, tout le monde est à plus de 7, il y a que Koubarsi qui est à 7. Le milieu qui a plus de 7 aussi. L'attaque qui est pareil à plus de 7, même si on voit que ça se joue à très peu, c'est vraiment quasiment à 7, les 3. Rafinha, Lamine qui ont pris jaune. Des jaunes qui sont compréhensibles honnêtement, même si de l'arbitre, j'avais l'impression qu'il avait plus la facilité de nous sortir des jaunes que eux, alors qu'il y a certains joueurs qui sont vraiment passés entre les mailles du filet, enfin bref. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça a été un arbitrage qui a été catastrophique, honnêtement. Cataclysmique des deux côtés. Hein. Je dis pas que de notre côté, parce qu'eux aussi auraient pu bénéficier d'un penalty, mais nous aussi on aurait dû en bénéficier d'un. En tout cas, on voit que dans l'ensemble, ça a été quand même un assez bon match de l'équipe au niveau des notes, même si on va pas se le cacher, nous qui connaissons l'équipe, etc. C'était pas le meilleur match de l'équipe, mais ça a suffi. C'était peut-être un Barça endormi, pas peut-être, on a eu un Barça qui était quand même endormi, surtout en deuxième mi-temps. Au final, voilà, on gagne le match, on reste premier du classement avec 7 points d'écart actuellement, avant ce fameux derby madrilène qui va jouer à l'heure actuelle où je tourne dans 1h42 minutes. Mais voilà, d'ici là que le débrief soit posté, je pense qu'il y a un monde même qui va commencer, parce que c'est vrai que le débrief sera assez tard, hein, pas directement après le match. Et après le match, j'ai dû faire certaines choses, etc. Vous savez bien avec la routine, c'est pour ça que le débrief sort plus tard que d'habitude. Enfin bref, en tout cas voilà, pour l'instant on est à 7 points d'écart entre nous et le Real de Madrid. On verra bien ce qu'ils vont faire face à l'Atlético. Je vais me mettre le match sur le côté dès que j'ai fini le montage. Je vais me regarder un peu le match histoire de voir du football, avec bien évidemment toujours ce petit truc de hate watch en espérant que le Real perde des points, et pourquoi pas qu'il fasse un match nul, ou la meilleure chose pour nous c'est qu'ils perdent pour garder vraiment 7 points d'écart, même si j'ai pas trop confiance en cette équipe de l'Atlético. Simeone qui va faire tourner, etc., il l'a dit en conférence de presse. Enfin bref, on verra bien. En tout cas voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. J'espère que vous aurez apprécié le débrief, un débrief qui change un peu d'habitude, en espèce un peu d'analyse, mini-analyse, hein. Vraiment je suis pas rentré dans les détails, ou sinon le débrief va durer très longtemps. Déjà que là je suis à 30 minutes de rec, même si avec le montage, etc., je pense que le débrief va durer à peu près 20 minutes, un peu plus peut-être. En tout cas voilà, victoire très importante avant cette fameuse trêve internationale. Les joueurs ils peuvent partir en trêve internationale tranquille. Nous aussi supporters, on peut rester l'esprit tranquille. Là pendant 12 jours ou 2 semaines à peu près, il me semble que c'est 12 jours, j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, il y aura plus de flickball, ça va nous manquer, mais bon, ça va pas trop nous faire du mal, ça va me permettre de faire d'autres vidéos qui changent d'habitude, peut-être, je vais y réfléchir. Ça va peut-être me permettre aussi un peu d'un peu plus prendre du temps pour les cours, etc. Vous savez bien, les examens, période de fin d'année, enfin bref, je vous l'apprends pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous prépare déjà cette vidéo sur cette fameuse analyse où je reviens sur le match face à Newcastle, où je vais revenir peut-être face au match face à Séville aussi, ce match-là aussi, où on va parler des problèmes, des bonnes choses aussi, bien évidemment, qu'on voit ces derniers matchs-là, avec pas mal d'ajustements de la part de Flick qui marche très bien, honnêtement. Et puis voilà, les frères, je vous retiens pas plus longtemps. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine, et oui, déjà début de la semaine qui arrive. C'était Azro, passez une très bonne fin de soirée. Ciao les frères.